Salut nous tous cap garder moi non pas c'est Jacques-Anton Alexandre, ingénieur en informatique, développeur. Et nous sommes à Compassoft. Compassoft c'est une plus gros instance informatique que nous sommes capables de rencontrer dans le pays. En matière de formation dans le domaine, mais en matière de services informatiques hors pair, qu'on est capable de joindre là-dedans. Et toujours dans le cadre de dépannage que nous organisons, nous allons essayer d'identifier maintenant le circuit principal de l'ordinateur, que nous avons les 4 mères, ou du moins motherboard. Nous allons essayer de regarder différents composants que nous sommes capables de trouver, et surtout essentiels. Mais ça, c'est dans le cadre de capable de dire un desktop. Dans le cadre d'un desktop. Et nous sommes capables d'identifier quelques composants dans l'image que nous allons présenter. Et ensuite, nous sommes capables de continuer à regarder l'identification physique que nous avons fait dans la séance pour que nous organisions en dedans. Merci d'être prêter attention et apprendre ensemble avec nous les différents composants pour capables de retrouver dans la carte mère. Merci. Ok. Et oui, nous allons regarder dans le PC. Je vais regarder board ça. Ça, c'est le circuit principal de l'ordinateur. Ok? C'est les mêmes les motherboard. Ok? Et nous allons identifier quelques composants importants sur le livre. Ça n'a regardé là, c'est les mêmes les CPU socket là. CPU socket là, c'est les mêmes qui recevoir microprocesseur, c'est-à-dire appareil qui permet que nous fassions traitement au niveau de l'ordinateur. C'est les mêmes qui servent à l'ordinateur. Ok? Et si on va bien regarder, mais ça qui est CPU, ça qui est CPU, ok? C'est les mêmes à le déposer là, ok? C'est les mêmes qui servent à l'ordinateur. On va aller, les nouvelles là, nous relais ça. Memory slot. Slot ça, c'est eux qui permettent de filer mémoire. D'accord? Soit bien regarder, mais ça nous les mémoires centrales ordinateur. C'est lui-même qui RAM. Ok? C'est-à-dire c'est lui-même de conseil ensemble avec CPU qui va permettre de gagner traitement au niveau de l'ordinateur. D'accord? Et si on continue à regarder, ça c'est côté qui recevoir courant électrique pour motherboard. C'est lui-même qui est principal là. Ok? Soit regarder si on regarde ça c'est lui-même les blocs d'alimentation. Ok? Ou après broche ça c'est lui-même qui allait là qui voit courant principal là sur motherboard là. Ok? Il est capable de faire 4 broches comme ça tout il est capable de faire une broche. Mais nous avons l'autre broche qui voit l'autre courant ça dans certains boards il identifié comme courant qui allait directement pour microprocesseur machine. D'accord? Ça c'est pour courant principal là et ça lui-même il allait pour microprocesseur là. Mais n'après bien comme ça tout il est alimenté et ça nous relève lecteur CD DVD. Et nous avons ça tout qui a alimenté disque dur là. Disque dur là, pas oublier, c'est le même qui mémoire de masse que nous avons au niveau de l'ordinateur. C'est le même qui stocke données que l'ordinateur gagne. Et c'est le même tout nous relève. Comment on est capable. C'est le même tout c'est sur le système là. Ça veut dire toutes données machine là c'est sous disque dur là. OK? Après ça gagne des têtes, ça veut dire capable de mettre jusqu'à 2 disques durs sous machine ça. OK? On aller plus loin. Si on est là, après ça, il y aurait le pile CMOS. Pile CMOS, ça, il est alimenté en mémoire morte qui est les BIOS sur la machine. Ok? BIOS, après là, ok, ça c'est pile CMOS. Il est alimenté BIOS. BIOS, son circuit, son sorte de mémoire morte qui gagne sur le motherboard. Et même les gérer entrée-sortie système là. Quelques paramètres et des paramètres surtout au démarrage de l'ordinateur. D'accord? C'est lui-même qui fait check et comme on est capable de dire périphérique d'abord avant que le système lui-même lui lance. Ok? C'est pile ça qui est alimenté mémoire mode que nous les BIOS là. Ok? Et
Si nous parlons plus loin, ça c'est des ports, nous les ports SATA. C'est eux-mêmes qui permettent que données circuler entre des composants avec motherboard. Par exemple, nous avons regardé hard drive là, il est alimenté par courant électrique, mais il est lié à un port SATA là pour que les données capables de circuler sous motherboard. Ok, il y a les ports ça au port SATA. Ok, et nous avons plus loin, port ça c'est des ports et nous avons des ports PCI. Ok, c'est des ports d'extension. C'est-à-dire qu'ils permettent d'ajouter un cadre d'extension sous machine. D'accord? Et un motherboard nous dit qu'il gagne des données qui circulent sous lui. Eh bien, dans les données qui circulent sous lui, nous avons un composant qui est principal qui est les chipset qui gère que son flux de données cap et comme des capables de circuler sur le motherboard là. OK? Les motherboard doivent joindre qui gagne deux chipsets. Pas oublier que le motherboard là est divisé en deux parties, il y a une partie les north bridge, il y a une partie les south bridge. Partie north bridge là, il gère des composants et il y a un ensemble de composants sur le motherboard là et partie south bridge là, il gère un ensemble de composants tout. OK? On va regarder par exemple motherboard ça nous gagne deux chipsets sur lui. Premier chipset là, c'est si nous enlever ça, c'est les mêmes qui refroidit chipset que nous et c'est les North Bridge chipset là. OK? Alors que chipset ça c'est les mêmes qui soft bridge. D'accord? C'est les mêmes qui soft bridge et chipset là. Et j'aime être capable de dire ça, c'est des éléments que nous sommes capables d'identifier principal sur le motherboard. Après ça, nous avons d'autres circuits, des capaciteurs avec ensemble de l'autre circuits qui n'est pas trop important pour nous pour le moment. OK? Si nous faisons un récapitulatif, nous avons dit ça c'est le circuit principal de l'ordinateur. Nous avons le motherboard, les gagnants et il gagne RAM stock qui est destiné pour recevoir et mémoire centrale qui c'est RAM là. Il gagne CPU socket là qui recevoir serveur ordinateur qui c'est CPU là. OK. Il gagne microprocesseur là. OK. Et nous gagne alimentation ça qui c'est alimentation principale ordinateur et motherboard là qui le recevoir. Nous gagne ça lui-même qui recevoir courant pour microprocesseur là. Et nous dit il y a des ports d'extension pour ça yo. Par exemple nous gagne AGP, gagne PCI Express là. Et nous gagne nous dit que motherboard ça est doté de deux chipsets. Il y a un North Bridge et un South Bridge. Ça est Soft Bridge là. Et nous dit ça est Soft Bridge là. Et ça les mêmes c'est il y a un North Bridge là en bas ça. OK? Alors ça nous parler des piles CMOS là qui alimentent mémoire mode là qui marche ensemble avec lui. OK? Nous regardez mais ça c'est les mêmes qui BIOS là. C'est les mêmes piles là alimentées. D'accord? Piles là alimentées lui pour que c'est-à-dire les gérer un ensemble de paramètres entrée-sortie avant même que Windows nous les mêmes les capables de démarrer. Et ça aussi ensemble de composants nous sommes capables de garder sous motherboard là. C'est proprement dit pour les alter. Oui, les gérer ça veut dire soit elle commence faible, c'est-à-dire comme on est capable de dire puis si moi ça commence faible ou après les machines n'est pas stable. Et fait que les machines n'est pas stable, c'est puis si moi ça les mêmes qui commence faible. Et ça les mêmes c'est les mêmes nous dit qui refroidit microprocesseur là. OK, c'est le même qui même ça et alors ça c'est système d'aération pour CPU. Mais ça lui-même c'est système d'aération pour tout et pour tout système. D'accord? Pas d'autres questions?